Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à mes chers frères et sœurs en islam. As-tu déjà ressenti ce besoin profond de paix intérieure, cette soif de connexion avec ton Créateur avant de fermer les yeux pour la nuit? Dans le tumulte de nos vies, il existe un moment sacré, un instant où l'âme se repose et où le cœur s'élève vers Allah. Aujourd'hui, nous allons explorer une pratique spirituelle simple mais puissante, inspirée des enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui peut transformer tes nuits et ta vie. Récite cette sourate 3 fois avant de dormir et observe comment les miracles se dévoilent dans ton existence. La sagesse derrière la sourate. La sourate Al-Mulk, aussi appelée la royauté, est comme un trésor caché dans le Coran. Elle ne se contente pas d'être une simple série de versets, elle est une clé, une intercession, une lumière qui guide celui qui la récite vers un pardon divin. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Il existe une sourate dans le Coran de 30 versets qui intercédera pour son lecteur jusqu'à ce qu'il soit pardonné, c'est sourate Al-Mulk. » Rapporté par At-Tirmidhi. Mais pourquoi cette sourate en particulier détient-elle un tel pouvoir? Pour comprendre, il faut plonger dans ces versets. Chaque mot, chaque phrase semble tisser un lien invisible entre le croyant et son Créateur. Elle parle de la grandeur d'Allah, de sa royauté sur les cieux et la terre, de sa puissance infinie. Elle nous rappelle que rien n'échappe à son contrôle, que chaque étoile dans le ciel, chaque souffle que nous prenons, est sous sa volonté. Et pourtant, malgré cette grandeur, elle nous invite à une intimité profonde, à un dialogue silencieux où l'âme se dévoile et se purifie. Histoire inspirante. Imagine un homme, écrasé par le poids des épreuves. Chaque jour est une bataille, chaque nuit un combat contre l'insomnie et l'angoisse. Un soir, alors qu'il erre dans sa propre obscurité, il tombe sur cette sourate. Il commence à la réciter, lentement, presque machinalement. Mais quelque chose se produit. Les mots, comme une mélodie apaisante, pénètrent son cœur. Il ressent une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les nuits suivantes, il répète cette routine. Avant de dormir, il récite sourate Al-Mulk. Peu à peu, son sommeil devient plus profond, ses rêves plus sereins. Et un matin, il se réveille avec une clarté d'esprit qui lui permet de résoudre un problème qui le tourmentait depuis des mois. Était-ce une coïncidence? Ou bien un miracle divin, une réponse à sa récitation sincère? Question au public. Et toi, as-tu déjà ressenti cette paix après avoir récité une sourate ou un verset du Coran avant de dormir? As-tu vécu un moment où les mots du Coran ont apaisé ton cœur ou illuminé ton esprit? Partage ton expérience dans les commentaires. Parce que parfois les plus grandes histoires ne sont pas celles qu'on raconte, mais celles qu'on vit. Les versets clés et leur signification. Écoutons attentivement ces versets, comme si nous les découvrions pour la première fois. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et il est le puissant, le pardonneur. Sourate Al-Mulk, versets 1 à 2. Ces mots ne sont pas simplement une déclaration de la grandeur d'Allah, ils sont une invitation à méditer sur notre propre existence. Le premier verset nous rappelle que tout pouvoir, toute autorité, toute royauté appartient à Allah. Rien ni personne ne peut rivaliser avec sa puissance. Et pourtant, dans sa miséricorde infinie, il nous donne la vie, la mort, et tout ce qui se trouve entre les deux, non pas comme une punition, mais comme une épreuve. Une épreuve qui nous permet de grandir, de nous purifier, de devenir le meilleur en œuvre. Mais qu'est-ce que cela signifie, être le meilleur en œuvre? Est-ce accomplir de grandes choses ou simplement vivre avec sincérité en cherchant à plaire à Allah dans les petites actions du quotidien? Ces versets nous poussent à réfléchir à notre propre vie, à nos choix, à nos priorités. Ils nous rappellent que chaque épreuve, chaque difficulté est une opportunité de nous rapprocher de notre Créateur. Histoire inspirante. Prenons l'exemple d'un jeune homme, perdu dans les tentations de ce monde. Il luttait contre ses mauvaises habitudes,
se sentant piégé dans un cycle sans fin. Une nuit, désespéré, il ouvre le Coran et tombe sur Sourate Al-Mulk. Il commence à réciter presque machinalement, mais quelque chose dans ces mots touche son cœur. Le lendemain, il se sent inexplicablement attiré vers une mosquée qu'il n'avait jamais visitée auparavant. Là, il rencontre un savant qui lui parle de la miséricorde d'Allah, de sa capacité à pardonner, à transformer, à guider. Ce fut le début d'une transformation profonde. Parfois, les miracles ne sont pas spectaculaires. Ils ne font pas de bruit, ne font pas la une des journaux. Mais ils changent une vie à jamais. Ce jeune homme n'a pas vu la mer s'ouvrir, ni les montagnes se déplacer, mais il a senti son cœur s'ouvrir, ses chaînes se briser. Et tout a commencé par la récitation sincère de quelques versets. Le miracle dans la pratique. Maintenant que nous avons exploré la sagesse de Sourate Al-Mulk et médité sur ces versets clés, il est temps de passer à l'action. Comment intégrer cette pratique dans ta vie quotidienne? Comment faire de cette sourate un outil pour transformer tes nuits et par extension, tes journées? Voici une méthode simple mais puissante. Chaque nuit, avant de dormir, trouve un endroit calme, loin des distractions. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux un instant et récite Sourate Al-Mulk 3 fois. Mais attention, il ne s'agit pas de réciter machinalement, comme on répéterait une chanson. Non, récite avec concentration, avec méditation. Visualise chaque mot comme une lumière qui traverse ton cœur, purifiant tes pensées, apaisant tes soucis, illuminant ton esprit. Pendant cette récitation, demande à Allah sa miséricorde, sa guidance et sa protection. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu crains, ce que tu espères, parce que le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est une conversation avec ton Créateur, et comme le dit le verset, « Et nous avons fait descendre le Coran, une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, verset 82. Ce n'est pas une simple phrase poétique, c'est une promesse. Une promesse que ces mots ont le pouvoir de guérir, de transformer, d'élever. Question au public. Mais toi, quels sont les défis qui t'empêchent de trouver la paix avant de dormir? Est-ce le stress du travail, les soucis familiaux ou simplement l'oubli de ton lien avec Allah? Parfois, nous sommes tellement absorbés par les épreuves de la vie que nous oublions de nous tourner vers celui qui peut nous en soulager. Et si la solution était plus proche que tu ne le penses? Et si cette solution commençait par quelques minutes de récitation, chaque nuit, avant de fermer les yeux? Témoignages et transformations. Des milliers de personnes à travers le monde ont partagé leurs expériences avec Sourate Al-Mulk. Leurs histoires sont variées, mais elles ont toutes un point commun, une transformation profonde, souvent inattendue, qui a changé leur vie. Certains ont vu leurs angoisses disparaître, comme si un poids invisible avait été enlevé de leurs épaules. D'autres ont trouvé des réponses à des problèmes qui semblaient insolubles, comme si une lumière s'était allumée dans l'obscurité. Et d'autres encore ont ressenti une connexion avec Allah qu'ils n'avaient jamais connue auparavant, une intimité spirituelle qui a redéfini leur relation avec lui. Histoire inspirante. Prends l'exemple d'une mère de famille, submergée par les responsabilités du quotidien. Entre le travail, les enfants, les tâches ménagères et les soucis financiers, elle se sentait constamment épuisée, comme si elle courait sur un tapis roulant sans jamais pouvoir s'arrêter. Une nuit, alors qu'elle était au bord de l'épuisement, elle a décidé de réciter Sourate Al-Mulk avant de dormir. Au début, c'était juste une tentative désespérée de trouver un peu de paix. Mais peu à peu, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Ses enfants, d'habitude turbulents, semblaient plus calmes. Les disputes dans la maison se faisaient plus rares. L'atmosphère dans son foyer devenait plus harmonieuse. Elle a réalisé que la paix qu'elle trouvait dans cette sourate, cette sérénité qu'elle ressentait chaque nuit, se reflétait dans sa vie quotidienne. Ce n'était pas un changement spectaculaire, mais une transformation subtile et profonde. Elle a compris que la récitation de Sourate Al-Mulk n'était pas seulement un acte d'adoration, mais aussi un moyen de créer un équilibre dans sa vie, de ramener la lumière dans son foyer. Question au public. Et toi,
Es-tu prêt à expérimenter ce miracle? Es-tu prêt à donner une chance à cette pratique, à voir comment elle peut transformer ta vie, même de la manière la plus inattendue? Parce que parfois, les plus grands changements commencent par les plus petits pas. L'invitation au voyage spirituel. Alors, prête à transformer tes nuits et ta vie? Récite Surat al-Mulk 3 fois avant de dormir et ouvre ton cœur au miracle d'Allah. N'oublie pas, chaque verset du Coran est une bénédiction, une lumière qui guide nos pas dans l'obscurité. Partage cette vidéo avec ceux que tu aimes et ensemble, plongeons dans les profondeurs de la spiritualité islamique. Dernier verset. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Surat al-Baqarah, verset 186. Abonne-toi à notre chaîne pour plus de contenu spirituel inspirant et n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi. À bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle.